Bienvenue dans un voyage à travers le temps, où nous plongeons dans l'univers émouvant du film classique Les oiseaux se cachent pour mourir de 1983. Revenons sur les visages légendaires qui ont donné vie à cette histoire d'amour tragique et à ses destins contrariés dans ce chef-d'œuvre intemporel. Nous découvrirons les véritables noms et âges des acteurs lorsqu'ils ont incarné ces rôles inoubliables, tout en admirant les transformations remarquables de leur apparence et de leur carrière à travers les décennies. Commençons cette exploration dès maintenant. Richard Chamberlain est né le 31 mars 1934 à Beverly Hills, Californie, États-Unis. Il est célèbre pour son rôle du père Ralph de Bricassard dans la série télévisée « Les oiseaux se cachent pour mourir » en 1983, adapté du roman éponyme de Colin McCullough. Ce rôle met en lumière le conflit intérieur entre l'amour et la foi, contribuant à l'attrait et à la profondeur de la série. Lors de ce rôle, Richard Chamberlain avait 49 ans. Actuellement, il a 90 ans. Il est également surnommé le « roi de la télévision » des années 1960 à 1980, grâce à ses nombreux rôles emblématiques. Ses contributions remarquables à l'industrie du divertissement incluent des prix tels que le Golden Globe, marquant de manière indélébile l'histoire du cinéma et de la télévision. Rachel Ward est née le 12 septembre 1957 à Chipping Norton, Oxfordshire, Angleterre. Elle est célèbre pour son rôle de Maggie Cleary dans la série télévisée de 1983. Le rôle de Maggie, une femme vivant une histoire d'amour douloureuse et interdite avec le père Ralph, a apporté une profondeur émotionnelle et est devenu le cœur de l'intrigue, contribuant au succès retentissant de la série. Lors du tournage de la série, Rachel Ward avait 25 ans. Actuellement, elle a 67 ans. Rachel Ward a également été nommée pour un Golden Globe pour ce rôle et a ensuite réussi une transition réussie vers la réalisation et la production cinématographique, laissant une forte empreinte dans ces deux rôles. Christopher Plummer est né le 13 décembre 1929 à Toronto, Canada. Dans la série télévisée de 1983, il interprétait le rôle de l'archevêque Vittorio Contini Vercès. Son personnage incarnait une figure de grande autorité, mais également de compréhension, jouant un rôle clé dans l'orientation de la relation difficile entre Maggie et le père Ralph. Lors du tournage de la série, Christopher Plummer avait 53 ans. Malheureusement, il est décédé le 5 février 2021 à l'âge de 91 ans. Avec une carrière cinématographique exceptionnelle, il a remporté un Oscar, un Golden Globe et de nombreux autres prix, étant particulièrement mémorable pour son rôle dans The Sound of Music ainsi que dans de nombreuses autres œuvres remarquables. Brian Brown est né le 23 juin 1947 à Sydney, Australie. Dans la série télévisée de 1983, il interprétait Luke O'Neill, le mari froid et pragmatique de Maggie Cleary. Ce rôle contrastait avec l'amour profond entre Maggie et le père Ralph, contribuant de manière significative à la tragédie de l'histoire. Lors du tournage de la série, Brian Brown avait 36 ans. Actuellement, il a 77 ans. Avec une carrière cinématographique remarquable, Brian Brown est connu pour ses rôles dans Cocktail, FX et de nombreux films australiens acclamés, remportant de nombreux prix prestigieux. Il a également marqué les esprits par son travail de producteur, consolidant sa position dans l'industrie du divertissement international. Brett Cullen est né le 26 août 1956 à Houston, Texas, États-Unis. Dans la série télévisée de 1983, il interprétait Bob Cleary, le fils aîné de la famille Cleary. Son personnage incarne la responsabilité envers la famille et la vie à la ferme, bien qu'il ne soit pas le personnage central, il contribue à mettre en lumière les relations complexes au sein de la famille Cleary. Lors du tournage de la série, Brett Cullen avait 27 ans. Actuellement, il a 68 ans. Brett Cullen est également connu pour sa carrière d'acteur varié, avec des rôles marquants dans The Dark Knight Rises, Joker, ainsi que dans plusieurs séries télévisées telles que Falcon Crest et Under the Dome, affirmant son talent durable dans l'industrie du divertissement. Stéphanie Farassi est née le 1er janvier 1952 à Brooklyn, New York, États-Unis. Dans la série télévisée de 1983, elle interprétait le rôle de Judy Jeune, incarnant une femme intelligente, ambitieuse, mais profondément marquée par des blessures émotionnelles, contribuant à créer le contexte et la profondeur pour le personnage principal, Mary Carson. Lors du tournage de la série,
Stéphanie Farassi avait 31 ans. Actuellement, elle a 72 ans. Stéphanie Farassi est également reconnue pour ses rôles dans Heaven Can Wait, The Great Outdoors, ainsi que dans de nombreuses séries télévisées populaires. Elle est appréciée pour sa capacité à se transformer dans des rôles variés, allant de personnages comiques à des personnages plus profonds et complexes. Barry Corbin est né le 16 octobre 1940 à La Mesa, Texas, États-Unis. Dans la série télévisée de 1983, il interprétait le rôle de Pete, un personnage secondaire qui met en valeur le cadre rural de la famille Cleary par sa personnalité réaliste et sa loyauté. Bien qu'il ne soit pas le personnage central, Pete joue un rôle essentiel en soutenant le bon déroulement de l'intrigue principale. Lors du tournage de la série, Barry Corbin avait 43 ans. Actuellement, il a 84 ans. Barry Corbin est également connu pour ses rôles dans Northern Exposure, Urban Cowboy et No Country for Old Men, des performances qui lui ont valu plusieurs nominations aux Emmy Awards. Grâce à son style de jeu puissant et authentique, il a su se faire un nom solide dans l'industrie cinématographique et télévisuelle américaine. John de Lancie est né le 20 mars 1948 à Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis. Dans la série télévisée de 1983, il interprétait le rôle d'Alastair McQueen, un personnage secondaire représentant la haute société, contribuant à souligner le contraste entre la vie de luxe et la douleur de la famille Cleary. Lors du tournage de la série, John de Lancie avait 35 ans. Actuellement, il a 76 ans. John de Lancie est surtout célèbre pour son rôle de Q dans la franchise Star Trek, qui lui a valu l'affection des fans du monde entier. Il est également un artiste de voix talentueux, ayant participé à de nombreux projets tels que My Little Pony, et est un écrivain et réalisateur influent dans le domaine de la télévision et du divertissement. Barbara Stanwyck est née le 16 juillet 1907 à Brooklyn, New York, États-Unis. Dans la série télévisée de 1983, elle interprétait le rôle de Mary Carson, une femme riche et ambitieuse, jouant un rôle crucial dans la stimulation du conflit principal de l'histoire avec son testament controversé. Lors du tournage de la série, Barbara Stanwyck avait 76 ans. Malheureusement, elle est décédée le 20 janvier 1990, à l'âge de 82 ans. Bien qu'elle ne soit plus parmi nous, elle reste une icône du cinéma et de la télévision américaine, avec des rôles mémorables dans Double Indemnity, Stella Dallas et de nombreux autres films. Elle a reçu un Oscar d'honneur et 4 Emmy Awards, consolidant sa place en tant que légende dans l'histoire du cinéma. Jean Simmons est né le 31 janvier 1929 à Londres, en Angleterre. Dans la série télévisée de 1983, elle interprétait Fiona Cleary, la mère de la famille Cleary. Son rôle incarnait le sacrifice, la force intérieure et la détermination, étant au centre de la connexion entre les personnages et les conflits familiaux. Lors du tournage de la série, Jean Simmons avait 54 ans. Malheureusement, elle est décédée le 22 janvier 2010, à l'âge de 80 ans. Bien qu'elle ne soit plus parmi nous, Jean Simmons reste dans les mémoires comme une actrice légendaire, avec des rôles exceptionnels dans Hamlet, Spartacus et Guys and Dolls. Elle a reçu de nombreux prix prestigieux, dont 2 nominations aux Oscars et un Emmy Award, affirmant ainsi son talent intemporel dans le cinéma et la télévision internationaux. Pippi Laurie est née le 22 janvier 1932 et est une actrice américaine de renom. Dans la série de 1983, elle a interprété le rôle d'Anne Muller, un personnage clé qui soutient l'intrigue familiale et amoureuse de l'histoire. Grâce à sa performance profonde, Pippi Laurie a ajouté une grande dimension émotionnelle, mettant en lumière les conflits au sein des relations complexes. Lors de la sortie du film en 1983, elle avait 51 ans. Actuellement, elle a 92 ans. Bien qu'elle soit retirée de la scène, Pippi Laurie reste dans les mémoires pour sa carrière remarquable, comprenant 3 nominations aux Oscars, notamment pour ses rôles dans Carrie, 1976, et The Hustler, 1961. Elle a également remporté un Golden Globe et de nombreux autres prix prestigieux, étant reconnue comme l'une des actrices les plus talentueuses de l'âge d'or d'Hollywood. Earl Holliman, né le 11 septembre 1928, est un acteur américain de renom. Dans la série de 1983, il a joué le rôle de Luddy Muller, le mari de Maggie Cleary. Ce rôle secondaire permet de mettre en lumière la profondeur psychologique du personnage de Maggie, soulignant les conflits et sacrifices de sa vie.
Lors de la sortie du film en 1983, Earl Holliman avait environ 55 ans. Actuellement, il a 96 ans. Bien qu'il soit retiré de la scène, Earl Holliman reste dans les mémoires pour ses réalisations remarquables, dont un Golden Globe en 1957 pour son rôle dans The Rainmaker. Il est également connu pour ses rôles dans de nombreux films et séries télévisées populaires, tels que Police Woman, ainsi que pour ses activités en faveur de la protection des droits des animaux. Philip Anglim est né le 11 février 1953 à San Francisco, en Californie, aux États-Unis. Dans la série de 1983, il a incarné Dane O'Neill, le fils du personnage principal Maggie Cleary. Ce rôle était essentiel pour l'intrigue, représentant le sacrifice et l'amour pur, tout en menant à un point culminant de l'histoire. Lors de sa participation au film en 1983, Philip Anglim avait environ 30 ans. Aujourd'hui, il a 71 ans. Bien qu'il ne soit plus aussi actif dans le milieu, Philip Anglim reste célèbre pour sa performance de John Merrick dans la pièce The Elephant Man, un rôle qui lui a valu des récompenses prestigieuses, notamment le Drama Desk Award et une nomination aux Tony Awards. Il a également reçu des nominations aux Emmy Awards et aux Golden Globe Awards pour la version télévisée de cette performance. En dehors de sa carrière d'acteur, il est engagé dans des actions philanthropiques à Tennessee, où il a fondé une organisation de soutien aux enfants en 1992. Stephen W. Burns est né le 15 novembre 1954 à Elkins Park, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Dans la série de 1983, il a joué le rôle de Jack Cleary, un membre de la famille Cleary. Son personnage a contribué à mettre en lumière les relations familiales complexes et les conflits intérieurs des personnages, enrichissant ainsi l'intrigue du film. Lors de sa participation à la série en 1983, Stephen W. Burns avait environ 29 ans. Malheureusement, il est décédé le 22 février 1990, à l'âge de 35 ans, des suites d'un cancer. Bien que sa carrière ait été courte, il a laissé une empreinte notable avec des rôles dans des films et séries télévisées tels que 1984, The Year of the Sex Olympics. Holly Palance est née le 5 août 1950, une actrice américaine et la fille de la légende Jack Palance. Dans la série de 1983, elle interprète le rôle de Miss Carmichael, la fille de Maggie, apportant de la profondeur à l'histoire avec ses luttes intérieures et son voyage à la recherche du sens de la vie. Lorsqu'elle a joué dans ce film, Holly avait environ 33 ans. Elle est surtout connue pour son rôle dans le film d'horreur The Omen, 1976, ainsi que pour ses apparitions à la télévision. En plus de sa carrière d'actrice, Holly a également réussi en tant que journaliste. Aujourd'hui, Holly Palance a 74 ans et reste une artiste polyvalente et mémorable. Aline Ann McCleary est née le 1er décembre 1926, une actrice et chanteuse de renom. Dans la série de 1983, elle joue le rôle de Smith, un personnage de soutien important qui contribue à mettre en lumière les relations familiales complexes dans le film. Lorsqu'elle a participé à ce film, elle avait environ 57 ans. Aline Ann McCleary était également célèbre pour ses rôles sur Broadway, à la télévision et au cinéma, avec une grande diversité dans ses performances. Elle a également connu un grand succès dans sa carrière, avec des rôles mémorables dans Calamity Jane et They Shoot Horses, Don't They? Malheureusement, elle est décédée le 21 mai 2018, à l'âge de 91 ans, laissant un riche héritage artistique. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage émotionnel à travers Les oiseaux se cachent pour mourir, où l'amour, le destin et les transformations du temps se mêlent. N'oubliez pas de nous rejoindre pour de futures explorations, où les chefs-d'œuvre classiques seront revisités et les stars du grand écran reviendront raconter leur histoire. Abonnez-vous pour ne pas manquer ce voyage à travers le temps, et découvrez l'évolution inspirante des légendes du cinéma.